un éco-geste. Et bonjour Michel et bonjour à tous. On commence avec cette information. Chaque année en France, nous produisons environ 10 millions de tonnes de déchets. Alors pour se représenter ce que ça peut être, imaginez un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Il ferait 1 km de haut et ça représente un petit peu la tonne de déchets produits par les Français par année. À savoir que les 2 tiers de ces déchets proviennent des foyers, donc de nous, de vous et moi directement. Plus embêtant cette fois, parmi ces déchets, plus d'1 million est composé de nourriture qui serait encore consommable. Plus concrètement, chaque année, un Français jetterait en moyenne 7 kg d'aliments encore emballés et 13 kg de repas non terminés, des fruits ou des légumes abîmés. Alors voici quelques petites astuces pour lutter contre ce gaspillage alimentaire et ça commence dans le magasin. Même avant de partir au magasin, on prépare une liste de courses en fonction de ce qui reste dans le réfrigérateur et on s'y tient. Dans le magasin, on commence par mettre dans le caddie les denrées non périssables et on termine par les produits frais et surgelés pour limiter leur temps d'exposition à température ambiante. On privilégie les produits locaux et de saison. Ils se garderont plus longtemps. On évite de prendre des aliments qui ont traversé le monde pour venir dans nos rayons. On fait attention aux dates limites de consommation. Dans le cas d'une DLUO, date limite d'utilisation optimale, encore appelée à consommer de préférence avant il faut savoir que les aliments peuvent être encore consommés plusieurs semaines après cette date. Certains diront même qu'on peut les consommer sans risques vitaux pour la santé plusieurs années après. Ils risquent d'avoir moins de goût, moins de vitamines, une consistance différente, sans pour autant constituer un danger pour notre santé. Parmi eux, on retrouve les gâteaux, les yaourts ou encore les paquets de pâtes. Il n'est donc pas nécessaire de les jeter trop vite. Par contre, les produits qui ont une DLC, date limite de consommation, eux doivent impérativement être consommés avant cette date. La DLC se trouve par exemple sur la viande fraîche, les poissons, les produits frais en général. Une fois cette date dépassée, l'aliment n'est plus propre à la consommation et représente même un danger immédiat pour la santé humaine. Quand on rentre du magasin, donc au domicile, on range tout de suite les courses dans le réfrigérateur en respectant les zones de fraîcheur. Il faut savoir que les parties hautes du frigo sont plus fraîches que les parties basses. La viande et le poisson se conserveront plus longtemps donc en haut du frigo et les légumes en bas dans le bac à légumes qui leur est réservé. Enfin, petit conseil personnel, on place toujours les produits à consommer en priorité devant les autres et on les mange en premier. Il est aussi important de vérifier régulièrement la température de votre frigo. Les zones supérieures doivent être comprises entre 0 et 3 degrés. Le bac à légumes, lui, peut monter jusqu'à 10 degrés. Enfin, un frigo vide consomme plus d'électricité qu'un frigo plein. Nous en reparlerons lors d'un autre éco-geste dédié aux économies d'énergie.